Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, de votre fidélité à cette rubrique. Surtout, bon mois de juillet, bon début de semaine. Notre invité, le premier de la semaine, Michel-Éric Gaillard, membre de la Commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale. Normalement, la commission n'existe plus. Mais on va faire le point sur le rapport, ce qui a été dit, surtout les recommandations. Michel-Éric Gaillard, ou t'es pour mettre quoi pour retourner? Donc, ou fait, merci parce que mes paroles. Merci beaucoup, Wendell. Ça fait un plaisir que vous m'invitez, comme vous connaissez. Moi-même, ça me une âme de serviteur public, une âme sociale. C'est pour ça que n'importe qui ça qui concerne les pays, qui concerne les élections dans le pays, sont bails qui est ma cœur. Parce que la démocratie en Haïti, c'est un bail qui est extrêmement important. Et c'est là que nous vérifons dans l'élection de 9 octobre. Donc, n'importe quelle clarification que nous-mêmes nous avons fait pour aider la population à comprendre, j'ai procédure qui a été faite. Son plaisir, moi, pour là, moi, pour une question. Est-ce que, jusqu'à présent, nous constatons que une tentative d'implémentation du rapport en question qui a fait, mais au niveau de la commission, nous sommes satisfaits du travail que nous avons produit? Bon, au niveau de la commission, la commission n'a pas existé encore. Nous avons travaillé pendant un mois, et ce qui était bien important pour nous, c'était respecter date pour nous soumettre le rapport. Et ça, nous réussissons à faire. Mais on fait nous finir le rapport et mettre recommandations, nous remettre à l'exécutif, qui remet au CEP, et puis à partir de là, nous-mêmes, nous allons gagner pour nous avec le processus. Mais nous suivons, nous essayons de regarder qui ça a fait, et nous voyons que le CEP a fait un pile de bagages déjà pour nous avancer et suivre les recommandations. Il y a un groupe de monde qui salue le travail là, mais il y a un groupe de monde, comme on connaît qu'il est difficile de faire l'unanimité, dans quel que soit le domaine. D'ailleurs, tu es content de qui gens que tu es qualifié commission. Ce n'est pas une commission indépendante de vérification, mais c'était plutôt une commission de falsification. Est-ce que aujourd'hui, après nous finir remettre le travail, vous avez la conscience tranquille? On a la conscience très tranquille. D'ailleurs, nul n'est prophète dans son pays. Nous-mêmes, nous faisons un travail, et c'est parce que l'élection n'est pas faite, nous avons besoin de comprendre exactement qui ça qui était passé. Mais là, nous venons d'entrer dans la commission, nous ne pouvons pas imaginer que nous avons arrivé dans la conclusion. Il y a des gens qui ne comprennent pas le rapport a été fait, il a sorti le rapport. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des opinions. Mais c'est des opinions incomplètes parce qu'ils n'ont pas accès à la base de données que nous-mêmes nous avons utilisées. Un qui est important, c'est que ce n'est pas ton recherche documentaire, ce n'est pas ton étude que nous avons fait. Parce qu'il y a des commentaires qui disent et que nous comparé ceci avec cela et qu'on étude pas fait comme ça. Non, son audit nous avons fait. Son vérification des données nous avons fait. Ce qui veut dire que l'Europe fait une vérification des données ou pas jouer, c'est quoi c'est ton auditeur. En plus de ça, si nous-mêmes, comme auditeurs, comme vérificateurs, nous mettons chapeau sur les inspecteurs généraux, ça veut dire tout le monde en bas scrutinité. Donc, là, nous arrivons, par exemple, dans le centre de tabulation, immédiatement, c'est l'ouvrir-livre, pas discuter avec nous, bon, nous, tout document qu'on gagne pour nous capables de vérifier, confirmer, affirmer, mais qui ça qui fait. Et d'ailleurs, je dois le dire, là, nous sommes arrivés dans le centre de tabulation, on avait trouvé une collaboration, on n'avait trouvé aucune réticence. Il y a des gens qui disent, par exemple, qu'il y a des documents procès-verbal de carence que nous ne demandons pas. C'est incorrect. Le CEP a collaboré avec nous, le centre de tabulation a collaboré, là nous arrivons, ils ont bon nous tout document que nous avons demandé. On va même un petit peu plus loin, là nous avons fait échantillon. Le lendemain matin, il y a une équipe statisticienne qui paraît sous moi, je dis monsieur Gaillard, il y a un problème, il faut que nous refaisions échantillon. Je dis refait échantillon. Pour qui ça refait échantillon? Je dis parce que nous remarquons que le centre de tabulation CEPA, il y a une liste d'émargements qui part dans l'enveloppe. Et que qu'on a commencé à venir avec eux. Je me dis, mais, et alors, est-ce que le dossier était là sous table là devant nous? Oui. Alors, ça qui passe. Ils ont clipsé liste d'émargements sur le dossier. Je me dis, mais pas de problème. C'est pour une raison
pour refaire l'échantillon. On gagne bagaille pendant que nous faisons inventaire, nous allons assurer nous que tout document que nous avons apporté au fur et à mesure, que nous avons des tracts d'eux, que nous connaissons que, par exemple, sur le notamment de tout procès-verbaux, il y a près de 1078 listes d'émargement que nous avons pour nous après. Ce qui veut dire, mais l'accepter, parce que nous disons c'est normal, c'est le CEP, ils doivent travailler sur des dossiers, si ils viennent compléter le dossier, il n'y a aucun problème. Quelle explication malgré que la collaboration était bonne, pas-il parfaite, entre les membres de la commission et le CEP, alors que il a révoqué directeur exécutif CEP après? Bon, si je me trompe, directeur exécutif, là, monsieur démissionné, directeur centre de tabulation, quand monsieur démissionné, pour moi-même, je disais malheureux, parce que quand même, il était là longtemps et ça faisait partie de la mémoire institutionnelle. Lors d'une institution, c'est ce qui est important. On n'a pas besoin de monde fort dans l'institution. On a besoin de procédures opérationnelles qui sont correctes, qui sont solides. On faut des bonnes procédures. Il n'y a pas implémenté. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de problème d'une personne, d'un homme, d'un directeur, c'était plus que ça. Le grand problème qui existait, c'était au niveau des codes d'accréditation. Et c'est là que nous avons identifié, mais pour qui ça, nous avons obligés de prendre une décision, qu'on s'est dit, refaire le premier tour. Donc, on parlait d'un cadre d'accréditation, on parlait de cadre mandataire ou pas? Cadre mandataire avec cadre observateur. C'est lui-même vraiment qui était le plus gros problème. Mais il y a un peu de monde qui allait dans ce sens-là, dit qu'il y a eu une certaine méconnaissance du système ou encore de l'appareil électoral, méconnaissance de l'appareil électoral par les commissaires, dans ce sens que lorsque nous évoquons plus de 600 000 zombies. Bon, bah, mettre en zombie, mais. Oui, mais c'est son collègue qui a dit. Oui, correct. Mais, alors, 600 000 zombies, ça. Donc, on parlait de vote irrétraçable. Vote irrétraçable. Alors tu m'expliques, on leur dit que nous ne connaissons pas le système de fonctionner. Nous sommes des vérificateurs, nous sommes des auditeurs. Premier bail que nous faisons, par exemple, on vient là avec un exemple, ouais, ça c'est ça, le kit électoral. Côté qu'on a procès verbal, on a une liste d'émargement, tout bail ça est disponible. Donc, premier bail que nous faisons, nous avons pris un dossier, nous avons analysé pour nous comprendre. J'ai un système là qui fonctionne. Nous avons fait un inventaire total de tout document, nous avons joué mieux. Ce qui veut dire que nous avons bien compris ce que là fait. Imagine-toi, nous faisons presque, même au niveau de l'échantillon, là, je me connais son question qu'on va utiliser, nous faisons presque 3 jours, nous avons discuté comment nous pouvons faire l'échantillon. Dans quel sens est-ce que nous avons fait un échantillon représentatif au niveau national ou bien au niveau départemental? Ce qui veut dire que nous avons été bien imbus, et puis n'oublie pas en plus de ça, que dans la commission où tu as François Benoît qui était déjà dans le CEP déjà. Oui. Ce qui veut dire que avant, c'est pour venir dire que nous pas bien comprendre ce qui a passé. Bon, c'est un petit peu aller loin. Non, alors, si vous voulez que moi approfondisse ça, ou bien c'est expliciter, c'est parce que il y a des gens qui justement fait un calcul, ils disent aussi, on prend le nombre de mandats qui étaient émettés, qui étaient environ plus de 13 000, ou seulement multiplié par 54 candidats, là-bas, un total de plus de 700 000. Et 700 000, ça, c'est eux-mêmes que nous-mêmes nous assimilés à vote irrétraçable, qui t'a vote mandataire. Oui. Et vote mandataire, alors que le mandataire ou les mandataires pas nécessairement obligés de gagner signé dans le bureau côté l'affecté. Oui, et donc c'est là le problème. Parce que, mais ça nous vient de faire. Nous venons compter le nombre total de votes, par exemple, qui sont procès verbal. Procès verbal de dépouillement, par exemple, là, nous venons voir qu'il y a 100 votes qui fait. Mais nous, on vient prendre sur les listes d'émargement, qui est même qu'on connaît très bien, qui est une liste tout le monde avec numéro signaux. Donc, nous venons compter, c'est qu'on sait que pour chaque 100 votes, nous avons que tu as, par exemple, environ 30 signes qui t'ont manqué. Donc, ça veut dire que il y a toute une série de monde. Parce que pour capable voter, nous obligés obligatoirement sur ça. Obligatoirement. Donc, là, on va voter, on paraît, mais liste d'émargement, photo sous lui, barcode dans sous lui, il faut signer. Donc, le premier bail, nous fait, nous compter le nombre de signes qui étaient marqués à la plume, et puis nous venons que tu manqué, là, nous extrapolons environ 450 000 signes qui étaient manqués. Donc, il n'est pas normal. Donc, nous venons faire une inférence, oui, que nous faisons. Nous disons que si on procès verbal, il y a 100 personnes qui votent.
ou joindre uniquement et 60 signes, 40 par là. Côté, c'est pas possible puisqu'on ne peut pas voter sans signes. Donc, côté, c'est dans nos budgets conclus et votre mandataire avec votre observateur. Mais le problème, c'est problème mandataire, parole mandataire là, ou bien allusion à mandataire, il n'y a pas de fait du tout dans le moment où M. Benoît a intervenu dans le Palais national, dans le moment de cérémonie de remise du rapport au président de la République. Donc, nous n'avons pas fait allusion à mandataire, ce qui laissait nous croire que gagner des paramètres que, au niveau de la commission, semblait que nous n'avons pas saisi. Non, pas du tout. Imaginons, nous faisons presque 30 jours, nous travaillons 12 heures, 14 heures par jour. Nous travaillons sur le rapport. On avait dit qu'on y a 5 personnes qui chita, qui travaillent sur un rapport. Le pire, c'est qu'on ne pouvait même pas partager le rapport avec un éditeur. Donc, c'est pendant nos chita, nous avons écrit. C'est pour ça que, par exemple, il y a des tirs de frappe, des erreurs de grammaire qui viennent paraître, parce que nous ne pouvons même pas partager là un éditeur pour vérifier pour nous que le langage là, pas de erreur grammaticale, etc., parce que le risque était trop grand pour un monde. Donc, jusqu'à la dernière minute, on était supposé remettre le rapport, je crois qu'il était midi, on avait invité pour 3 heures de l'après-midi, il était 5 heures de l'après-midi, nous avons travaillé sur le rapport toujours. Ce qui veut dire que nous finissons, nous signons, et puis nous descendons, nous remettons le rapport. Ce qui veut dire que, et puis pas oublier son briefing qui t'a fait, très court, sur recommandations et points saillants que nous avons joints. Dis-nous, M. Gaillard, il y a des gens qui font nous un certain nombre de critiques par rapport à recommandations qui sont dans le rapport là. Il dit, pour qui ça, la commission a demandé pour refaire élection pour présidentielle et elle quittait législative, municipale, de côté. C'est comme si, c'est pas un scrutin qui était gagné, c'était plusieurs scrutins. Et une qui concernait uniquement. Alors, c'est pour nous définir scrutin comme l'ensemble des opérations déroulées pendant une journée. C'est comme si c'était 2 élections parallèles. Une pour présidentielle, qui était gagné leur bail là-dedans, et que pour l'autre lui-même, qui pour sénateur, député et mairie, tout le bagage était correct. Pour qui ça fait comme ça, ça sortit? Ça fait comme ça fait. Question ça, pour moi-même, c'est une des questions qui est plus importante que vous posez. D'ailleurs, plus loin, j'étais aux États-Unis récemment, j'étais très surpris, je suis dans l'hôtel, et puis il y a des Haïtiens qui me reconnaissent, moi, ils ont parlé créole, et puis ils disent, oh, commissaire Gaillard, et puis ils ont marché sur moi, ils ont dit, si on m'a invité dans la commission, on me dit oui. Et puis ils ont dit, mais que vous expliquez nous qui s'est passé dans l'élection. Pour qui ça? Même question qu'on posait. Il y a même 1 heure de temps, il a posé une question. Même dans le taxi qu'on aime prendre, il a posé la même question. Toi, quand on n'a pas qu'à comprendre, et pourtant, la réponse là est très simple. Mais ça va arriver. Là, nous venons discuter au niveau du choix de l'échantillon. Il faut que nous comprenions ça. Et là, il y a le rapport à la page 10, côté marqué autre limite. Là, pour l'échantillon, obligé de décider quelle est l'unité la plus petite qui gagne, qui est représentative. Moi-même, au début, je voulais que l'unité plus petite pour nous choisir, ce serait au niveau départemental. Au niveau communal, il est impossible. Donc, si ça veut dire? Ça veut dire que Haïti a 10 départements. Donc, on prend chaque grand département, on prend un long échantillon pour chaque. Et puis après ça, on fait agrégation toute pour venir gagner échantillon national. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe fait comme ça. Le minimum de procès-verbaux pour nous vérifier, ce serait environ 390 procès-verbaux par département. Donc, on tape pour une zone comme NIP, qui a gagné à peu près 600 procès-verbaux. On tape les 390 pour me vérifier. On tape l'Ouest, qui a gagné à peu près 5000 procès-verbaux, 4000 procès-verbaux. On tape même 390. On tape dit pas bon, et pourtant on tape bon. Donc, ça, nous-mêmes, nous faisons, nous disons, nous prenons un échantillon représentatif au niveau national. Donc, nous pondérons par rapport au poids. Bon, nous prenons par rapport au poids de la population, mais nous connaissons que c'est une limite. Donc, nous pas de cas extrapoler au niveau du département. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau national, nous sommes capables de dire, mais irrégularité totale qui dégaine. Mais même si nous avons des chiffres au niveau départemental, nous pas de cas descendre parce que le pas représentatif au niveau départemental. Donc, pour conclure, qui ça me doit dire,
On dit que nous jouons au niveau de 35 à 40% d'irrégularité au niveau national. Est-ce que je suis capable de dire que c'était même 35 à 40% ça que je joué dans chaque département? Non. Donc ça veut dire que peut-être que le département de l'Ouest, le Nord qui a des problèmes et que tout le reste 7 départements n'ont pas de problème. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas capables de déterminer quels étaient les départements où il n'y avait pas de problème et quels étaient les départements où il y avait des problèmes. Ce qui veut dire que c'était impossible de pouvoir dire que voilà au niveau départemental pour les sénateurs que ça s'est mal passé. Nous connaissons qu'au niveau national, oui. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc, c'était impossible pour me dire, par exemple, dans le département A, que tu as un problème. Peut-être que pas de problème dans le département A. Et que sénateur, tu n'as pas de problème à niveau ça. Mais 3 départements, ou bien 4 départements, tu as un problème qui change votre entièrement. Donc, pour présidentiel, ça doit arriver. Même je n'ai pas de cas dit que l'élection présidentielle dans tel département t'est passé bien. Nous pas de cas faire. Donc, c'était un choix d'échantillonnage. Et ça a étonné qu'un pile monde pose les mêmes questions, alors que lui dans le rapport. Quand tu entendais ou tu interviewé un sénateur, et monsieur dit que la commission a manqué de courage, et il a dit que le présidentiel n'a pas de bon, mais que le sénatorial là, pour qu'il ne s'allie pas loin, pour dire que le sénatorial n'a pas de bon tout. Mais nous pas de cas faire, parce que échantillon et design, échantillonnage, n'a pas de fait pour le représentatif au niveau. Parce que imagine, ça avait dit, que si nous prenons tous 10 départements, chaque département vient considérer comme une unité indépendante. Donc, on est obligé de prendre chaque indépendamment et ensuite on fait agrégation. Au niveau de la Chambre des députés, ce serait possible parce qu'on est obligé de descendre au niveau communal. Donc, l'Europe prend des détails, plutôt fait un week-end total. On compte tout l'univers, on ne va pas baser sur l'échantillonnage encore. Donc, c'est ça la réponse. C'est simplement pas représentatif au niveau départemental. Et au niveau national? Au niveau national, oui. Au niveau national, oui, mais alors, rappelle-toi que président... Pour que ça soit représentatif et que le concerne seulement parti dans ce scrutin. Non, mais ça vient. Au niveau national, pas oublier président élu au niveau national. Donc, un président capable de gagner avec trois départements. Simplement, par exemple, parce que si on prend l'Ouest, l'Antibonite, le Nord, il ramasse presque 75% d'électorat dans l'élection, dans vote. Ce qui veut dire qu'avec ça, on doit remporter victoire ou bien perdu. Peut-être ça, même si tu gagné dans toutes ces départements. Ce qui veut dire qu'au niveau présidentiel, on fait somme problème. Ou un gros problème, mais on n'a pas de cas dit que dans tel département, tu as un problème. Alors que sous descendre au niveau du Sénat, pas oublier qu'il faut garder le département en lui-même comme une entité indépendante. Donc, on n'a pas qu'à faire inférence pour sortir du niveau national, là, pour descendre au niveau départemental. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais non, moi, je comprends, parce que si on veut comprendre, auditeur métropole autour, et yo comprendre, avant de comprendre avec moi, on peut s'y camper, on prend posant, et puis on n'a pas retourné pour nous faire des considérations générales, et puis pour nous parler tout de l'autre problème, l'autre conséquence, rapport là gagné sur la vie politique. Mais nous sommes capables de faire ça tout de suite après pause. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel-Éric Gaillard est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Éric Gaillard est avec nous ce matin, ancien membre de la commission, ou bien membre de l'ancienne commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale. Et avec notre invité, on revient sur les temps forts ou encore sur les recommandations ou encore sur le rapport produit par la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale, SIEV. Alors, et avant pause, nous avons parlé de raisons qui fait que la commission allait dans ce sens et que le rapport allait dans ce sens, côté que vous souhaitez que l'élection reprenne pour la présidentielle et non pour les législatives. OK, vous avez quelques explications côté Banou, dans ce sens, mais qu'on a essayé d'aller plus loin.
Et une question de BCEN spéciale, commission a été suggérée ou bien recommandée. BCEN spécial, ça, c'est pour qui est-ce pour ta former? Bon, mais ça qui vient arriver, c'est que tu as gagné, un des mandats que la commission a gagné, c'était regarder le dossier contentieux. Ça veut dire que tu as gagné des candidats qui t'ont dit que tu as gagné l'élection à la place des élus. Ce qui veut dire que lorsque tu as voté tout le dossier, donc on a une batterie d'avocats qui étaient là, qui étaient gardés et qui étaient des recommandations pour CEPA te prend une décision, revoir le dossier, ça, simplement ça. Donc, nous pas aucune autre recommandation ni trancher. Nous te dit revoir le dossier, ça, parce que réclamation, tu as considéré. Ce qui veut dire que maintenant, normalement, dans des autres pays qui sont un peu plus avancés, alors BCEN veut dire, alors rapidement, on a BCECA, qui est le bureau de contentieux électoral communal. Si on prend une décision là, ou pas satisfait, on doit monter dans BCEN, qui est le bureau de contentieux électoral national. Au niveau départemental, c'est même bail. On a BCED, qui est le bureau de contentieux électoral départemental, si on pas satisfait des décisions, on monte au niveau BCEN, qui est national. Maintenant, il arrive que le bureau de contentieux, ça vient dans CEPA. Dans pile d'autres pays, on a ça un tribunal électoral. Donc, qui hors CEPA, donc lui-même est capable de statuer directement sans intérêt, parce que si on est dedans et on conseille ou bien on doit, disons, on est dans CEPA, il est beaucoup plus difficile pour prendre un recul, alors que l'autre, son tribunal électoral ou indépendant. Donc, mais en Haïti, ce n'est pas comme ça que l'il fait. Et au niveau de la commission, nous avons des recommandations. Donc maintenant, ce n'est plus dans les mains même de l'ancienne commission. C'est pour ça que moi-même, je ne peux pas mettre opinion sur ça, pour une raison simple. Parce que maintenant, c'est le CEP qui s'en occupe. Donc, d'ailleurs, du moment que le combat qui a litige là-dedans, tout autant que nous ne trancher, on n'est pas supposé mettre opinion sur lui. Vous comprenez? Donc, le CEP a fait travail. OK. Dis-nous, Éric Gaillard, qui ça vous senti que la commission potée pour KEP, qui va permettre qu'à l'avenir, nous ayons des élections avec tout ensemble d'épithètes qu'on connaît, crédibles, honnêtes, impartiales, démocratiques. Le premier bail, moi, je dit, c'est qu'avec recul, leur entrée dans le système de vérification, c'est le dernier recours pour aller. Ce qui veut dire que ça me souhaité, c'est que Haïti pas jamais refait expérience encore, pas jamais retourner dans le système de vérification. Il faut que l'on fasse une élection, que vote la légitime. Oui, mais qu'est-ce que la commission potée pour CEP en ce sens? Bon, sa commission potée, c'est que la commission a vérifié et trouvé des failles. Par exemple, code d'accréditation. Nous venons c'est ton problème. Parce qu'on te permet des gens voter hors liste d'émargement, qui deviennent presque 600 000 personnes qui votaient avec des votes non traçables. Ce qui veut dire que CEPA déjà dit ça, que qu'on est pour capable voter ou obligé voter dans le bureau côté ou enregistré. Donc ça veut dire que même président bureau, vice-président bureau, secrétaire, son grand côté là pour voter, c'est côté il enregistré. Donc si pour le président, c'est côté non sous liste. Et c'est pas un bail qui est compliqué. Ça veut dire que si la planification est bien faite, on va pas assurer que moun, même si vous mandataire, que l'a voté avec 4 signes, mais il n'est pas capable de voter avec un code d'accréditation, c'est anormal. Ce qui veut dire ça, c'est un bail qui est extrêmement important, qui a ramené crédibilité dans la procédure. OK. Juste d'après mon retour sur ça, mais bon, gagner comme d'ailleurs ça là. Il faut que lumière a fait sur point ça et jusqu'à présent beaucoup j'entends des personnes parler de ça. Les gens qui qualifiés de zombies ou bien vote qui pensent que c'est de vote zombie. Même commission n'a pas dit, CEP pas dit, personne pas dit. C'est au profit de qui est-ce votre ça a été fait? Bon, nous pas. Eh bien, justement, premièrement, rappelle-toi que le vote est secret. Une fois que le vote est secret, ou pas qu'on est, mais qui sont qu'on est? Que par exemple, dont on possède la balle de dépouillement, il y a 100 personnes qui votent. Dans 100 personnes qui votent, il y a 60 personnes, par exemple, qui ont signé
il y a 40 personnes, on connaît sorti parce que sinon n'a pas existé. Donc, on ne connaît pas 40 personnes qui ont voté. Comment on fait qu'on est? Donc, si on ne connaît pas gens qui ont voté, donc on vient de 100 votes alors que c'est 100 personnes qui ont enregistré. Mais on ne pas qu'à décortiquer. Donc, on ne pas foutu qu'on ait 40 personnes côté au sorti et pour qui a voté. Donc, comment on donc, est-ce que ça veut dire que si effectivement, s'il y avait zombie, là, il était un président, ma propre si il y a un zombie, c'est comme si en pile un candidat qui est devant eux, tout est un zombie par autour. Ou bien est-ce que c'est un seul monde zombie, c'est-à-dire que son seul gang qui a une capacité fait tout zombie ça sortir dans le cimetière. Et de comprendre. Non. Ça qui vient arriver, c'est que on bagage, un terme qui est chaîne de surveillance. Qui ça chaîne de surveillance là? Chaîne de surveillance, c'est même chaîne de arrêto. Si arrêto, il y a maintenant la police, il y a mario, un grain de gens qui sorti. C'est le juge dans la guerre. Donc pendant toute procédure depuis le moment où il y a arrêto jusqu'à ce que au sorti ou en bas chaîne de surveillance. Donc il y a VO. Qui est-ce qui a VO? C'est le système judiciaire là, avec la police qui transmet pour sortir. Nous avons fait une élection. C'est exactement le même bagage. Qui est-ce qui gagne? Alors en anglais, le mot c'est custodian. C'est qui le custodian? C'est le CEP. Chaîne de surveillance. Là. Qui est-ce qui a veillé? C'est le CEP. Je dis, mais moi-même, mal voté. Oui, m'entrer par un porte, je sorti par même porte là. OK. Ce qui veut dire que, mais après, moyen que on l'autre monde pour moi-même dans la compréhension. Pas me qu'à rentrer. Son 4 signes, il vient, il voter, le sorti, sans que il pas enregistré et que il pas signé dans les émargements. C'est impossible pour moi. Est-ce que c'est pas ça qui fait que y a des gens qui estiment que nous devons aller plus loin et que le travail non inachevé? Et c'est ça peut-être tout qui fait le sénateur Benoît qui était là, qui dit que nous manquons de courage là. Parce qu'il y a un pile monde, pas prendre nous ça, pile monde attend que KEP après dit son seul, en fait, tout vote irrétraçable c'est au profit de un monde qui va aller. Ce que nous pas arrivé à prouver nous-mêmes, nous pas arrivé qu'à dire. Ça nous pas qu'à prouver pour une raison simple, parce que j'aime nous le vote est secret. Qu'on y a, nous t'ai droit, et nous t'ai fait. Nous avons droit. D'ailleurs, dans l'hypothèse de travail, nous avons calculé l'écart qui est premier, deuxième et troisième. Donc, nous avons droit de faire statistique et puis garder pour au fur et à mesure que nous avons nettoyé la base de données, pour est-ce que votre nom était même genre ou bien est-ce que votre nom vient différencier? Nous avons qu'à faire. Okay? Ça, c'est une question importante parce que nous avons droit de garder pour bon. Si on commence à nettoyer et pour venir arriver à des dossiers intact. Et puis, quel est l'ordre des choses? Pour y aller là, alors je me pose une question. On dit que l'ordre a changé, ou bien l'ordre n'a pas changé. Est-ce que décision, commission a été pour changer? Il y a des gens qui disent, si l'ordre n'a pas changé, nous avons des bons résultats. Mais si l'ordre a changé, à ce moment, nous avons le droit de dire, mais ce n'est pas possible. Parce que c'est qu'on s'y dit, quel est le seuil acceptable de fraude? Une grande question. Quel est le seuil acceptable de fraude? Fraude est acceptable, pas marcher ensemble. Est-ce que tu as une fraude en viril? Oui, quel est le seuil acceptable d'irrégularité? Ça n'a pas de jour. Il n'est pas acceptable pour fraude, mais pour irrégularité, l'acceptable. Oui, mais qui sont les irrégularités? On a un menu de irrégularité. Dans l'irrégularité, on a une incompétence. Okay? Incompétence que tout le monde n'a pas fait travailler, donc c'est une mauvaise formation. Mais il y a même un impact là, sur le résultat. Qu'on y a ou gagné. Alors, en anglais, ça s'appelle malpractice, faute professionnelle. Parce que si on entre nous, supposé faire travail ou pas faire travail, quelles sont les compétences, c'est malpractice. Qu'on y a, on doit avoir faute professionnelle avec intention criminelle. Ça veut dire, ou fait, par exemple, on prend l'encre indélébile, ou jeter. On va c'est pas normal. Qu'on y a, et puis on a faute. Mais tout, même résultat, donc c'est comme si on a une fusion entre eux, entre irrégularité et fraude. Mais principe pour les cartes d'accréditation à blanc, à des partis politiques, à des candidats, sont pratiques frauduleuses. Il n'est pas bon. Est-ce que vous demandez pour éliminer? Le CEP l'a éliminé. Okay. Le CEP, si vous avez 4 mandataires, vous êtes obligé de voter dans le bureau côté si nous enregistrons. Donc ça, c'est le plus gros apport que nous votons. Et ça me donne de ajouter tout. C'est qu'aujourd'hui, Haïti a une chance unique. Imaginez, si nous-mêmes nous avons un choix. Non, juste avant. Pour son mandataire, il faut qu'on enregistre
côté si nous on est enregistré. Correct. C'est comme ça qu'on peut le faire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller. Mais la difficile, oui. Ah, bon, ça veut dire que maintenant, c'est planification. La difficile, par exemple, écoutez, supposons qu'un candidat, bon parti politique, arrive, délivrer 13, arrive à 13 mandataires, par exemple, 13 000 mandataires. Donc, il est obligé de voir mon exactement côté que c'est. Ou bien il peut planifier, il peut dire, ou même c'est mon ce qui veut dire que dans quel bureau qu'on va voter. Et puis, là, un travail colossal. Il n'y a pas un travail colossal, mais avec informatique, c'est bien qu'on a fait. On comprend ce qui veut dire que maintenant. Et c'est tout le monde. Ma c'est comprendre faisabilité et recommandation ça. Par exemple, si on prend obligé dans chaque côté où mon ça obligé originaire de zone ça. Sinon, il ne peut pas voter. Bon, dans l'autre pays, si on a un vote électronique, par exemple, on doit aller au Cap, on voter. On va pas parce qu'on va prendre un nom sur une liste. Mais lorsqu'on a une liste, on va prendre un nom soit au niveau électronique, au niveau du vote électronique, on va prendre un nom, on doit voter quand on veut. Mais là, on a un système manuel, on a une liste qui sortit, on supposé voter, c'est quoi si moi-même, par exemple, c'est pas le problème. Oui, mais regardez, moi-même, j'habite dans zone, le rôle de propriété dans la zone Tujo, c'est dans la zone où j'habite. Qui côté où mal voter? Champ de masse. Il est très loin. Imaginez pour me sortir, pour me descendre à pied pour mal voter. Mais normalement, il faut me donner une option pour me dire est-ce que mon bureau est plus près? Et puis, moi, je CEP, changer dans le bureau, ça. Mais pour un mandataire, c'est le même bagage. Non, alors, est-ce que ce n'est pas différent, M. Gaillard? Bon, Dieu, on suppose que un parti politique X voulait Wendell Théodore comme mandataire. OK? Moi-même, 4 mois enregistré Delma. Donc, est-ce que m'oblige forcer Delma à premier? Ou bien, si moi-même, moi volontaire, moi disponible, moi voulais aider parti politique, moi, je dis que c'est dans le Nord que la voyez, par exemple, comme mandataire. Son vote qui est déjà perdu? Son vote qui est déjà perdu, mais pour ça, la voix dans le Nord, alors que je suppose qu'il y a mandataire dans le Nord. Donc, ou même, ça, on a supposé faire, on dit dans Port-au-Prince, on va le voter, et puis ensuite, on va le bureau, ou bien on va le bureau, ou bien non sous liste. Il faut que chaque parti politique ait la possibilité de disposer de plusieurs hélicoptères, je sais. Bon, ça vient avec qu'on y a, si je ne me trompe pas, CEPA, il vient avec un principe de témoins. Donc, il y a des témoins qui peuvent venir, qui peuvent là, qui peuvent veiller, qui peuvent garder, et les gens votent en fait, et dans le fin, ils peuvent signer pour dire oui, bah, ils ont bien fait. Ils viennent avec innovation, ça, qui est une innovation qui est très positive. Ça veut dire qu'en plus de mandataires, ils peuvent des témoins qui peuvent là, ou qui peuvent dire oui, d'accord, c'est comme ça le fait. Et témoins, ça aussi, je ne me trompe pas, ils peuvent venir de différents backgrounds, inclus partis politiques, secteur privé, société civile, etc. Au quoi l'élection a faite en octobre? J'espère que l'a fait. C'est pour ça que c'est qui plus important pour le faire. CEP a une détermination pour le faire. Il a dit qu'il a choisi une date 9 octobre, nous obliger à l'élection. Vous pensez que nous avons moyen suffisamment pour faire l'élection ça? Bon, qui moyen qu'on a besoin? On a besoin de 3 bagages pour faire l'élection. 1, on a besoin de candidat. 2, on a besoin de quoi? 3, on a besoin de protection de la police. Et bien entendu, on a besoin de... Nous avons tout ça, oui, pas vrai? 9 août et 25 octobre dernier. On a gagné, mais l'élection n'est pas faite. Ce qui veut, mais pas oublier qu'on était supposé une première élection en 2011, si je ne me trompe pas, ensuite en 2012, toute élection, ça n'a pas de fait. C'est pour ça que crise qu'on a qui gagne, c'est parce que l'élection n'a pas de fait. C'est inacceptable. Obligé une élection. Qui élection pas de fait là? Deuxième tour là ou bien premier tour là qui pas d'élection? Non, c'est le premier tour présidentiel qui pas fait. Avec Kounia et des deuxièmes tours pour certains candidats au niveau du Parlement et les mairies, etc. Comment on réagit par rapport à l'information qui sortit en Autriche là, et côté que pour des irrégularités, il va reprendre toute élection? Vous battez bravo, vous content? Bon, dans un sens, ça montre, il y a même qui ça dit. C'est 30 000 voix de différence qui t'ont gagné. Parce que même dit que pour l'état de droit et pour la démocratie, c'est important de reprendre le processus électoral, refaire le vote. Mais nous-mêmes, nous avons décidé comme ça avant. Nous avons tiré la même conclusion. Ce n'est pas une conclusion que nous avons tiré, non. Nous avons regardé, nous avons entré dans la commission, moi-même, je suis dans la commission. Nous avons décidé que nous avons dit exactement mes scores, mais qui est-ce qui premier, mais qui est-ce qui deuxième. Mais au fur et à mesure que nous avons fouillé, nous avons qualité de problème, nous avons dit, mais ce n'est pas possible. Nous n'avons pas gagner au niveau de presque 600 000 voix irrétraçables, non traçables. Ce n'est pas acceptable. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question de qui a gagné. C'est une question de procédure qui a été mal faite. Il faut reprendre. Ça a coûté de l'argent. Maintenant, à quoi ça a servi?
c'est que dans l'élection 9 octobre, là, faut, et moi, d'où ça, faut que nous pas jamais faire ça. Leur on fait une élection, obligé de faire le bien, obligé de gagner des gens qui veulent faut que la population aille voter. Regarde ça qui est Brexit. Il y a 75% de gens qui votent, 25% de gens pas voter. Quand il y a 25% pas voter, ils regrettent, ils disent oh, regardez 75% décidé pour nous. Alors que le vote là qui était très serré. Donc même les gens qui votent dans Brexit là, il y a qui regrettent que ils sorti de l'Union européenne. D'ailleurs, plus grosse question qui est posée. En Angleterre, après le vote là, c'est quoi l'Union européenne? Donc c'est des gens qui ont voté, ils ne savent pas pour ils avaient voté. Donc le vote compte. Regardez la constitution haïtienne. Qui ça dit d'où? Non, mais avant allusion à la constitution haïtienne, est-ce que les politiciens n'ont pas une certaine responsabilité dans la façon dont ils ont voté dans le cadre Brexit là? Bon, les politiciens ont une responsabilité, c'est certain. Maintenant, la presse, d'ailleurs, dit ça aussi, que la presse en Angleterre était passive. Donc, l'autre une presse passive, ça veut dire que les gardés et ils pas contribuer pour dire attention. Qu'on va comparer avec ici, parce que il y a un pourcentage élevé de médias en Haïti qui étaient prononcés contre la tenue du deuxième tour également. Bon, et je ne sais pas si moi comprends ce qu'on veut dire là, qui était contre la tenue du deuxième tour. On a parlé de Brexit. C'est ça. On dit qu'il y a une certaine quantité de monde qui votait pour Britanniques sortis dans l'Union européenne. C'est ça que Brexit, la définition, c'est ça que lié. Mais en même temps, ils ont montré dans le sondage qui fait sous moteur de recherche, ils ont vu que plus fort dans le monde, ça n'a pas même contre l'Union européenne. Correct. Okay? Même qu'on a, ils regrettent que vous sortez. Qu'on y a regret que vous sorti. Correct. On dit tout que en pile dans le monde ça regrette que vous sorti parce que par contre ça l'Union européenne que en même temps ils ont accusé la presse qui va faire travail. Ça veut dire que tu as une presse passive. On presse c'est ça veut dire. Passive. Okay. Passive, ça veut dire que la presse regarde. Moi je dis que ce qui est différent parce que tu as gagné un nombre important de médias par exemple qui t'a fait écho à tout le monde qui t'a dit l'élection n'est pas bon et il faut que l'élection soit faite là. Donc à ce niveau-là, je ne crois pas qu'il y ait trop d'accusations qui ont capoté contre la presse cette fois-ci. Bon, je ne pas dire non plus qu'en Haïti la presse est passive. En Haïti, on a un secteur qui est extrêmement dynamique, qui est le secteur de la presse. Ça veut dire même au niveau de la politique, on prend radio, tout le monde fait politique en Haïti, tout le monde écoute. Quand il y a des médias qui font politique là, ou bien qui rapportent d'une façon différente. Mais un fait certain, c'est que est-ce que le CEP de l'époque était à l'écoute de la population, était à l'écoute des différents secteurs. C'est ce qui nous a amené. Parce que nous regardons que nous étions supposés gagner l'élection en 2011, il n'est pas fait. En 2012, il n'est pas fait. C'était l'anomalie. Finalement, nous venons en 2015, premier tout fait. Nous avons fait, il dit bagaille pas bon à refaire. Il y a des commissions, il n'y a pas fait commission. Ce qui veut dire que maintenant, c'est une crise qui est là au fait depuis 2011, que nous venons hériter qu'on y a. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de ne pas aller aux élections le 9 octobre. Nous obliger, maintenant, nous obliger à l'élection. Donc au lieu que qu'on y a tout focus, toute attention faite actuellement au nouveau politique, au capable d'être focus là. Au lieu de focaliser sur 9 octobre, il faut focaliser sur l'autre bagaille. Alors que le 9 octobre, il faut avoir les fonds, il faut avoir toute la structure en place. C'est ça qu'il faut s'assurer. En tout cas, nous avons retenu, les Britanniques ont dit qu'ils regrettent. Même beaucoup de Haïtiens disent qu'ils regrettent ou bien pas regrettent, non? Que l'élection pas de fait, que l'élection était renvoyée, etc. Alors, je qui est important. En pile monde en Haïti, l'autre boy, il paraît tout le monde dit Monsieur Gaillard, félicitations. Et que la décision que nous prenons, c'est une décision sage. Moi, je dis non. Pas aucune de sagesse de décision. Parce que si on parle de sagesse, ça veut dire compromis. Ça veut dire dialogue. Nous ne pouvons pas comme ça. Ce n'est pas sagesse, c'est des techniques. Nous allons nous garder nos anomalies, nous dit, li pas bon, trop irrégularité et trop malpractice avec des pratiques que nous devons qualifier de fraude, qui n'est pas bon, nous ne pouvons pas blâmer, nous ne pouvons pas dire, mais qui est-ce qui est responsable? Donc si nous sommes en Autriche, l'élection n'a pas fait. Net.
Bon, ouais, en Autriche, on fait. Non, mais c'est ça, je dis oui. Ça veut dire nous-mêmes, nous avons pris une décision. À ce moment-là, non, tu as préféré même pour sénateur député, oui? Non, moi, d'où pour qui ça? Au niveau, parce que, pas oublier l'autre, il y a un vote électronique, etc. Ils viennent décider que à faire nous-mêmes, moi, j'aimerais d'où là, échantillon que nous avons gagné, pas représentatif au niveau départemental. Donc, nous pas de mettre opinion. Oui, mais on est d'accord, tout en Autriche, il y a une tradition de bonnes élections. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il y a une tradition de bonnes élections. Nous sommes d'accord. Je suis capable de dire ici, il fait un peu de progrès. Si vous regardez depuis la première fois mal voté, quand vous votez pour la Constitution, pour ce moi mettre dans langue. Première fois, je voté. Dans une élection que fait que je ne pas voter. Mais au fur et à mesure, il y a une amélioration. Ce qui veut dire que là, nous avons une chance pour nous refaire. Ça veut dire pour qui ça, je pose une question. Qu'on y a là, nous, dans le stade, côté que, en plus, le monde pensé que le premier tour était mal fait. OK? Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Haïti a perdu, la nation a perdu, ça a coûté beaucoup d'argent. Mais qu'on a une opportunité unique pour nous refaire, pour ne pas retourner dans la vérification encore. Jamais. Il ne faut jamais plus retourner dans la vérification. Il faut faire les élections d'une façon correcte, transparente, de telle sorte que tout le monde se sente confortable. J'espère que nous ne sommes pas obligés d'inviter là encore, parce qu'on dit que pas jamais de vérification. M'espérer. Ah, oui, espérer. Moi, tu es affirmé que pas de non, vérification. Il faut que nous ne pas jamais entrer là-dedans, parce que là, on entre dans la vérification, surtout si on va vérifier les données, on a une équipe technique qui met ça dans un chapeau. Inspecteur général, c'est courir pour courir. On va prendre parce que nous ne pas jouer, là, on va venir vérifier. C'est même dire la binodité. Le bin auditeur, ce n'est pas parler Richita, l'ouvrir le livre. On va prendre, Haïti connaît tout, que ça ne va pas jouer. On va prendre, confier au bagage, il faut qu'on fasse le bien. Ce qui veut dire que vous confiez au COB, que vous confiez au vote, c'est le même bagage. Donc nous-mêmes, qui sa conclusion était, nous, tout le bagage, ça nous dit, mais ça nous va faire. On va remettre au peuple haïtien son vote, pour la remettre. Puisque nous pas de tirer en conclusion que le vote a été bien fait. Donc nous disons, pour remettre la population en vote, on va prendre pour reprendre le bulletin dans la main, et puis qu'on y a l'élection après faite pour redéposer le bulletin. Donc c'est une façon imagée de le dire, de le faire, mais c'est ça. Donc alors, on retourne sur la population. On dit aussi président qui va nous déballer. Qui baille? Non, rapport. Oui. Non, rapport. On a remis le rapport à l'exécutif, qu'il a remis au CEP. Même dans la discussion, pas nous. Nous venons décider, nous venons dire, étant donné que nous n'avons pas de déterminer et que nous avons tout un nombre de votes irrétraçables, donc nous avons des votes traçables, nous avons des votes irrétraçables. Donc, dans le vote irrétraçable, nous ne savons pas qui est-ce qui vote. Nous ne savons pas comment ils votent. Mais vote traçable, nous te connaissons, puisque nous avons un signe. Mais nous disons, pour nous capables de rebalancer ce système-là, nous avons un bulletin. Qu'est-ce que votre traçabilité, Eric? Ok, à quel niveau? Au niveau classement, par exemple? Ça, vous bail. Au niveau classement, attendez bien. Au niveau classement, là, nous venons garder pourcentage, masse de votes irrétraçables, nous venons décider que nous ne pas garder le classement. Et je vais pour qui ça? Ou imaginons, vous faites 30 jours, vous garder les données, vous ramasser les données, vous analyser, vous garder. Vous avez le droit de ça, nous, mais à la fin, ça ne comptait plus. À la fin, vous avez dit, et comment le classement a sorti? Dans le problème, nous là, dans votre traçable, votre irrétraçable, ça veut dire que ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas qui était devant, qui est deuxième, qui est troisième. Imaginons, au début, mais ça me dit, mais comment je me réfléchi? Je me dit, ok, si je prends troisième, si je prends écart entre troisième et deuxième, c'est un exemple, et que écart ça, nous jouons des votes irrétraçables, que écart ça, que vote irrétraçable, plus élevé, ça veut dire peut-être que troisième, tu as monté deuxième, et que deuxième, tu as monté troisième. Donc immédiatement, on vient entrer dans la logique de ça en anglais strategic thinking. Immédiatement, on commence à rentrer dans le processus de pensée stratégique ça, pour dire qui impacte votre irrétraçable. Est-ce que ça veut dire que deuxième n'a pas droit venir troisième, que quatrième n'a pas droit venir troisième, ou bien quatrième la venir deuxième, ou bien premier la venir deuxième la venir premier, alors que la Constitution en nous, tu peux gagner au premier tour, mais 50% plus une voix. Ça veut dire pas jouer. C'est un niveau de précision extrême. Nous ne sommes pas capables de voir une irrétraçable de 600 000. C'est possible. Moi, je ne suis pas maton dans le chiffre, et tant que, autant que vous-même, ou même pas maton du tout. Je pense qu'il y a une considération qui est facile.
Par exemple, si il y a une quantité X qui est irrétraçable, vous mettez-le de côté. Maintenant, quantité qui est rétraçable, vous connaissez là, vous cap facilement, ouais, est-ce que par exemple, c'est le codésir qui est en dernier qui vient en premier. Oui. Donc, moi, ou dit nous choisissons délibérément pas faire. Oui, parce que, en effet, parce qu'au début... Vous connaissez des gens qui attendent ça? Oui, mais bien entendu, il y a des gens qui attendent ça. Nous-mêmes, c'est ça que nous devons faire tout. C'est ça que nous devons faire. Elle a dit qu'il y a des gens qui Est-ce que c'est parce que tu as tellement dit de vote irrétraçable que nous ne pas faire ça? Correct. Ça veut dire quand on voulait que le premier candidat... Non, mais 600 000 là, excusez-moi, plus de 600 000 là, il n'est pas la moitié. Non, imagine-toi, parce que on a 1 million, écoute, on a 1 500 000 personnes qui votent. 1 600 000 personnes qui votent. OK? Qu'on a, on vient gagner parmi eux 600 000 voix irrétraçables. 600 000 votes irrétraçables. Ou pas qu'on est côté Mounzayo sorti. Parce que, pardon, il n'y a pas de signe. Donc, du fait qu'il n'y a pas de signe, il n'est pas normal. C'est qu'on s'y gagne de l'élection, je vais aller loin comme ça, mais imaginons. On a une série de populations qui ont voté, ils allaient, ils ont fait ligne, on prend signe, on présente signe, ils ont gardé, ils ont marqué numéro signe, tout le bagage bien fait, on est content. Mais moi-même, je vais aller me fouiller dans l'encre, je prends une photo pour me dire je suis un Haïtien fier, j'ai contribué. OK? Hein? Pas demander Dis-moi. Est-ce que c'est dit ou pas voulez dire, non? Ou pas voulez dire public là, mais qui ça que nous te joignent à partir de votre rétraçable? Est-ce que parce que vous avez droit à ça? Nous avons besoin de question et puis bien sûr. Et puis vous ne pouvez pas répondre et puis vous avez une réponse à vous ne pouvez pas répondre. Bien sûr. Votre rétraçable, ou sûr que commission commissaire pas qu'on est d'après votre qui rétraçable qui est en tête, qu'est-ce qui est en deuxième, en troisième. Là, je parle de ça, ça ne considéré comme votre valide. Bon, là, nous avons vu garder, d'ailleurs, il y a un rapport, dans la section méthodologie, là, nous avons regarder l'échantillonnage. Dans le rapport, dans la méthodologie, nous avons dit, on regarde, mais comment écart l'intérieur. Ça veut dire, entre premier et deuxième, on a un combat de 25% d'écart. En deuxième, et troisième, on a 50%, etc. Donc, on a dit l'écart est énorme. Donc, c'était une hypothèse. Là. Ce qui veut dire que si nous te prenons, et tout fait, si nous te prenons pour ces verbes seulement, uniquement, ou additionner, là, bon, même résultat, c'est normal, ça, c'est simple exercice d'addition. Vous comprenez? Il y a bon même résultat parce que c'est sa tabulation, l'Europe calculée. Quand on y a l'on prend enveloppe des motos qui ont dossier, et pour dire, on vérifie le dossier et pour commencer à comparer le dossier avec liste d'émargement. Et est-ce qu'il y a un procès verbal de carence? Est-ce qu'il y a une feuille de comptage? Parce qu'avant, il fait pour faire des verbal là. Il y a une feuille de comptage. Combien de bulletins que vous recevez? Combien de bulletins vous utilisez? Lorsque vous regardez une discordance tellement énorme, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que il y a un problème majeur au niveau implémentation, donc il n'est pas acceptable. Il y a des gens que je connais qui sont proches, qui disent qu'ils n'ont jamais voté encore. Est-ce que même on va le voter? Oui, même on va le voter, parce que tous les votes comptent. Lorsqu'on parle de voter, ou quitter l'autre monde prend décision pour. Obligé à le voter. Au contraire, le 9 octobre, il faudrait que la population aille voter en masse, de telle sorte que dès le premier tour, un candidat passe. Et surtout qu'on a garanti qu'il n'y a pas de vérification encore. Je ne souhaitais pas une vérification encore parce que ça coûte trop d'argent à la nation. Il faut surveiller, il faut s'assurer que les élections sont bien faites. C'est une obligation. C'est une obligation, ça sort de l'argent de nos taxes et également des dons que Haïti reçoit. Donc nous sommes obligés de respecter le vote, la légitimité du vote. Nous obligés de faire. Nous pas qu'à permettre nous que nous fassions des vérifications. Alors, raison pour laquelle nous sommes c'est un mauvais précédent. Parce que dans le futur, n'importe qui qui perd du gain doit demander la vérification. Non. Faire fort bien. C'est même gens, avant l'inspecteur général, il faut qu'on assure que tout est bien fait. Non, l'inspecteur général, c'est le dernier recours. Non, la commission de vérification. Ça veut dire que, ou sûr et certain que, il y a un problème. Il faut qu'on ne pas rentrer dans la logique, ça a du tout. Mais on est d'accord que la commission, décret n'a pas de prévoir, la constitution n'a pas de prévoir non plus. Bon, décret n'a pas de prévoir, la constitution n'a pas de prévoir. Il y a pile bagaille que la Constitution pas prévoit. Je dis à la situation que nous y avons, même si la Constitution pas prévoit que pas d'abord élection en 2011, pas d'abord élection en 2012. Il y a une obligation d'élection ça, il va en fait. On arrive qu'on y a un président qui remet pouvoir au Parlement.
bon, barre qui compte la marqué dans la Constitution qui supposée faite. Ce qui veut dire que c'est des séries qui viennent enchaîner l'une derrière l'autre, qui fait qu'on a nous venons dans la commission, malheureusement, mais c'est ton baba parce que j'ai servi mon pays. Prochaine fois que je vais m'inviter, j'espère que c'est pas sur le ça n'a pas laissé son autre bagaille. Je l'espère. Merci encore une fois. Merci. Voilà. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Michel-Éric Gaillard. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout, je vous souhaite encore une fois un bon mois de juillet avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.